À l'Assemblée nationale, après avoir déclaré recevable la proposition de la loi portant modification de la loi électorale, le président de la Chambre basse du Parlement a appelé les élus de la majorité et de l'opposition à déposer leurs propositions qui nécessitent un consensus autour de certaines questions par rapport à cette loi. Au cours de la plénière de ce lundi, les membres du G13 ont apporté quelques éclaircissements sur certaines propositions des élus après 3 jours de débat général. Les élus nationaux se sont retrouvés lundi 2 mai dans la salle de congrès en plénière consacrée essentiellement aux réponses des co-auteurs de la proposition de loi électorale sous examen à l'hémicycle aux préoccupations soulevées par les députés lors du débat général. À l'issue de cet exercice, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a rappelé que la plénière a décidé d'organiser une séance au cours de laquelle des grandes options seront levées à l'issue du débat général. L'occasion était aussi indiquée de rappeler aux députés membres de l'opposition que l'heure est venue d'identifier dans cette proposition de loi des dispositions pertinentes qui nécessitent un consensus. À en croire Christophe Mbosso, des discussions pourraient donc être organisées entre majorité et opposition. Dans la synthèse du G13, Délice Sanga a relevé que cette loi pose 4 exigences et se met en place le système de proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote, ce qui introduit la transparence et fait cesser la pression, les tensions, la fraude électorale à laquelle la nation congolaise assiste à chaque cycle électoral avant, pendant et après les élections depuis 2006. Le premier sujet de satisfaction aujourd'hui, c'est de voir qu'on chemine également vers la recherche de ce consensus entre groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale. Les questions sont aujourd'hui nettement cristallisées. Nous savons les préoccupations des uns des autres et on sait aussi le lieu où les avancées peuvent être faites. Et donc aujourd'hui, c'est avec une idée beaucoup plus claire qu'avant que nous allons avancer à la fois dans la recherche de ce consensus au sein de la classe politique, mais à la PAJ où tout le travail va pouvoir se faire pour matérialiser enfin cette loi sur laquelle nous avons travaillé des mois entiers et des années entières. C'est que nous voulons que le vote qui va se passer en 2023 dans les délais constitutionnels soit un vote qui soit mi-électronique, mi-manuel. Ça veut dire quoi? On va utiliser les machines à voter, mais les règles d'utilisation de la machine à voter vont être fixées dans la loi. Au cours de cette plénière, des hommages ont été rendus à Henri Thomas Lokondo, l'un des artisans de cette loi électorale sous examen. En son nom, le G13 va encore accomplir des efforts pour que lors de l'adoption définitive, que des options avancées soient retenues dans la dite proposition.